La parole est à Monsieur Nicolas Dhuicq. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le sang des victimes n'a pas encore séché que de nouvelles se préparent. Les combattants du 8e califat, des impies qui combattent au nom d'une foi dévoyée, continuent leur massacre sur les décombres de ce que furent l'Irak et la Syrie. Monsieur le ministre, dans ce même hémicycle, en juillet, vous prophétisiez la mort d'Assad. Mais monsieur le ministre, si le régime d'Assad tombe, ce sont les chrétiens d'Orient qui seront égorgés. Cette passerelle inestimable entre l'Orient et l'islam. Monsieur le ministre, au moment où nous qui avons le ventre plein, nous qui sommes en paix, voyons le réel revenir dans l'histoire qui est tragique par essence, à ce moment où votre gouvernement, comme les prédécesseurs, collabore avec ceux-là même qui ont financé ce monstre qu'est Daesh. Qui finance Daesh aujourd'hui? Comment va l'argent saoudien et qatari? Le président de la République est allé dans un pays qui décapite, vous-même qui parlez de laïcité en permanence, qui décapite pour motifs religieux. Je veux parler de l'Arabie saoudite. Monsieur le ministre, il n'y a plus de politique étrangère française. Vous suivez aveuglement la position américaine dans ces aventures funestes. Monsieur le ministre, votre gouvernement, par un feu de paille, continue à faire croire à la représentation nationale qu'il investit suffisamment dans la défense. Quel que soit le courage de nos marins, de nos aviateurs et de nos soldats, c'est au sol, effectivement, que la guerre se gagnera. Elle se gagnera idéologiquement. J'attends de l'université Al-Azhar, j'attends des imams sunnites qu'ils condamnent fermement les actions de Daesh, qu'ils condamnent fermement cette idée folle du 8e califat, car la prochaine cible, c'est la ville de Dabiq. La prochaine cible, c'est Jérusalem pour la bataille finale. Nous sommes face à une secte millénariste. Nous sommes face à une secte dangereuse. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, j'essayais dans le bruit, et vous m'en excuserez. S'il vous plaît, on écoute la réponse. D'écouter votre question qui touche à un certain nombre de domaines. Le principal, c'est Daesh, si j'ai bien compris. Daesh est un ennemi pour tous ceux qui sont là, pour tous les démocrates ou pour tout simplement ceux qui ont une fibre humaine. Ces exactions sont sans pareil. Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que le rôle de la France est d'aller combattre Daesh au sol. Si j'interrogeais les uns et les autres pour savoir si vous souhaitez que la France soit engagée au sol, en Irak et en Syrie, la réponse serait non et vous auriez raison. La réponse, monsieur le député, est une réponse que nous n'avons cessé de demander et qui est d'ordre politique. Nous sommes ici pour faire de la politique et pour proposer la solution qui peut permettre de vaincre Daesh à la fois en Irak et en Syrie. Et en Syrie, là où c'est probablement le plus difficile, la réponse n'est pas de prendre parti pour M. Bachar el-Assad, non seulement pour des raisons morales, mais pour des raisons pratiques. Car si nous prenions parti pour M. Bachar el-Assad, qui aujourd'hui est affaibli, cela voudrait dire que la majorité du peuple syrien, nous la mettons dans les bras précisément du groupe terroriste Daesh. C'est la raison pour laquelle la France, puissance indépendante et qui ne s'aligne sur personne, vous avez cité les États-Unis d'Amérique, mais je pourrais illustrer par de nombreux exemples les positions indépendantes de la France demande qu'il y ait une alliance entre d'un côté certains éléments de l'opposition et de l'autre côté des éléments du régime sans M. Bachar el-Assad, car c'est la seule manière d'arriver à ce que la Syrie soit intègre, libre et qu'on arrive enfin à lutter efficacement contre le groupe terroriste Daesh.